Bonsoir à tu Farel. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de parler avec nous pour cette petite vidéo. Donc, nous allons commencer déjà. La première question, c'est de vous présenter. Présentez-vous en quelques mots et voilà, en quelques phrases. Bon, déjà, l'état civil, c'est Ablé Makatu, Farel. Et mon petit nom, c'est Farel. Avec des amis communs et tout. Donc, mais sinon, quand ce pas des amis proches, on m'appelle juste Marc ou Arthur. D'accord. Je suis ivoiro-camerounais de nationalité. Et actuellement, je vis au Maroc. D'accord. Et quel est votre parcours professionnel? Déjà, j'ai un bac plus 3. Mhm. Et je suis défenseur des droits de l'homme et militant des droits LGBT. Depuis aujourd'hui 12 ans 12 ans. que je milite pour la cause LGBT. D'accord. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, aujourd'hui, le sujet qui vous tient à cœur, qui vous emmène sur notre plateau ici, c'est les droits et les devoirs LGBT. Effectivement. Alors, pourquoi ce sujet vous tient tant à cœur? On aimerait savoir. Ben, déjà, à la base, il faut savoir que nous sommes nombreux à se plaindre de toutes les violences, des inégalités, de toutes les injustices que nous vivons. Nous oublions aussi que nous, dans tout ce que nous faisons, nous avons un droit et un devoir. Bien sûr. Donc, il est primordial de faire savoir à la communauté que de la manière dont vous vous plaignez pour vos droits, il faut aussi que vous compreniez que, en tant que citoyen d'un pays, vous avez des devoirs aussi à vous. Bien sûr. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. De quoi il s'agit quand vous parlez de droit? Bon, déjà, quand on parle de droit, on parle du droit à la vie en tant qu'homosexuel, du droit à la santé, du droit à l'éducation, Oui, du droit à la vie privée. oui, Donc, c'est un peu ça. d'accord. Et on peut avoir des exemples pour ces 4 points que vous avez cités. Je répète, vous avez cité droit à la vie humaine, À la santé. droit à la santé, à l'éducation et à la vie privée. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples pour chacun de ces domaines que vous Bon, avez déjà, quand je cités? parle droit à la vie, je parle au milieu santé déjà à la base. Mhm. Sans ignorer, dans la communauté, elle est très vague. La communauté LGBT, elle est très vague. Et quand on prend prenons le cas peut-être des gays, pour n'en citer que ceux-là, Mhm. dans le milieu gay, il y a plein de catégories. Il y en a qui sont tellement discrets, il y en a qui sont tellement mecs, mais quand vient nos confrères qui sont hyper efféminés, ils trouvent des difficultés au niveau des hôpitaux. Quand ils vont se faire consulter et tout, c'est souvent très difficile pour eux. Oui. D'autres ne vont quand même pas à l'hôpital parce qu'ils se trouvent efféminés. D'autres ne vont pas faire des suivis médicaux parce que pour eux, leur apparence ne les permet pas. Ils ont peur de juger, ils ont peur qu'on leur pointe du doigt. Oui. Et ça arrive très fréquemment. Que tu arrives à l'hôpital, tu es féminé, la personne te dit carrément que. Il te fait pas savoir, mais il ne s'occupe pas de toi carrément. Oui. Tu vois, tu es assis dans la salle d'attente et les gens ne font que passer. Et tu es là et après tu comprends que c'est à cause de ta morphologie, ta façon d'être, Oui. que tu es mise à l'écart, quoi. Et ça fait très mal. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Alors, donc si je comprends bien, c'est des inégalités qui sont envers la communauté que vous Juste à cause de souhaitez ton orientation. dénoncer. Oui, 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 effectivement. Alors, on va passer maintenant au devoir. Quand vous parlez de devoir, vous faites allusion à quoi? Chez moi, le devoir, c'est quoi? C'est déjà se dire, nous sommes dans un pays qui a ses lois. Ouais. Nous ne sommes pas en Occident, nous sommes des Africains, Ouais. subsahariens. Si c'était dans un pays, prenons l'exemple comme le Cameroun, le Burundi, le Sénégal, le Mali, le Burkina, où il y a des lois très bien établies qui sont contre l'homosexualité. Ils sont radicaux dessus, ou radicaux, tant pour nous. La marche à suivre, ce n'est pas de faire de bras de fer. C'est de faire une médiation, de telle sorte que les gens puissent vous entendre. Quand on veut se faire entendre, on ne le fait pas dans la violence, on ne le fait pas en haussant la voix. On le fait de manière diplomatique et pragmatique. Le fait de gueuler et tout, ça ne va rien changer. Parce que quand une personne a son idée construite en tête, tu ne peux rien faire pour le changer. Ils sont hyper têtus.
Mais en amenant, en expliquant le pour, le pourquoi, les tenants, les aboutissants, tu pousses la personne à te comprendre, même s'il n'accepte pas, mais il te comprend. Le tout, on veut être compris. On ne veut pas être aimé, mais on veut qu'on nous respecte. Oui. Parce que tout être humain, tout le monde ne peut pas t'aimer à l'unanimité. Bien Même Jésus, qui est l'enfant de Dieu, n'a pas été aimé par tout le monde. Donc, Bien qui sûr. sommes-nous pour imposer notre sexualité aux gens? Bien sûr. Je comprends très bien. Mais la définition que vous avez donnée est un peu vague concernant surtout les devoirs, vu que vous êtes allé sur différents plans dans le domaine des droits. Est-ce que vous ne pouvez pas détailler un peu plus, détailler un peu plus ce que vous pensez, enfin, quels sont les devoirs, par exemple, que la communauté n'honore pas, que vous pensez? Bon, Voilà. généralement, merci pour la question. Il est bien que je suis passé à côté. Généralement, la communauté LGBT, toutes confondues, ils ont l'impression d'avoir ce privilège de faire ce qu'ils veulent, sans toutefois être réprimander. Ouais. Ils ne pensent pas d'abord qu'à la base, ils sont des êtres humains d'abord à la base. Et aussi, le fait de se croire à part n'est pas bon. Oui. Et généralement, c'est nous-mêmes, on se met à part. Bien On sûr. se croit supérieur aux autres. On se dit que nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents. La seule chose qui diffère, c'est notre orientation sexuelle qui diffère. Oui. Nous ne sommes pas du tout différents. Dans le telle sorte que avoir le sentiment d'être privilégié par rapport à d'autres personnes, c'est ce qui fait en sorte qu'on a plein de problèmes aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas se fondre dans la masse. On ne veut pas se mélanger. On se dit, être homosexuel. Bon, bref, arrêtons cette mentalité de se victimiser à tout bout de champ. Bien sûr. Arrêtons cette mentalité. Nous Là, ne sommes pas différents d'eux. j'applaudis C'est un peu ça. parce que vraiment c'est ça. Donc, pour amorcer la fin de cette vidéo, je demande que pensez-vous de la communauté LGBT en Afrique? Bon, déjà, c'est un sujet qui revient souvent très vite, très vite. Déjà, la communauté en Afrique, ils ont beaucoup à apprendre. Selon moi. Oui. Ils ont beaucoup à apprendre. Vous savez, il y a deux sortes d'intelligence. Nous avons l'intelligence diplômante qui va à l'école et tout, l'apprentissage et tout. Nous avons la connaissance de la vie aussi. Ouais. Ouais. Savoir vivre, avoir le savoir-vivre est très important. Ouais. Aujourd'hui, la communauté LGBT subsaharienne et africaine se perd beaucoup. Ils se perdent au point où ils vont faire en sorte que ce boulot et ce combat, autant pour moi, de longue haleine qu'on a eu à faire pour être respecté et accepté entre guillemets par certaines personnes, ils vont le gâter. Ils vont gâcher tout ce travail depuis des années aujourd'hui qu'on fait pour s'affirmer, qu'on fait pour se respecter. Parce que quoi, mine de rien, tu es dans un pays où la loi défend certaines choses. Aligne-toi et adhère. Si Dieu bénit que tu vas à l'Occident où, autant pour moi, c'est un peu pacifique. Mais n'oublions pas, même ces pays qui ont légalisé l'homosexualité aujourd'hui, il existe une homophobie très silencieuse. Et c'est la plus dangereuse des homophobies. Homophobie silencieuse. Tout ce que je peux dire à mes frères subsahariens, travaillez. Brillez de par vos efforts. Parce qu'aujourd'hui, la communauté LGBT, surtout la nouvelle génération, sont, excusez-moi du terme, ils sont très feignants. Ils ne veulent rien faire. Ils sont très paresseux. Par contre, le LGBT à la base est très intelligent. Il excelle dans tout ce qu'il fait. Il le fait très très bien. Donc de grâce mes frères, concentrez-vous. Nous ne sommes pas différents des hétéros. La seule différence que nous avons, c'est notre orientation. Allons à l'école. Apprenons des métiers. Cherchons notre argent. Soyons autonomes et indépendants. Oui, c'est par là qu'on va nous respecter. Parce qu'aujourd'hui, l'hétéro, on le respecte par son travail, par ses réalisations. Donc le gay doit faire pareil. L'homosexuel doit faire pareil. LGBT doit faire pareil. Et arrêtez de vous croire supérieur ou de vous croire différent. Nous ne sommes pas différents. C'est juste le sexe. L'orientation sexuelle qui diffère. Sinon, nous sommes tous pareils. Et nous sommes très intelligents. Donc, prenons conscience à un moment et disons, bon, merde, c'est fini. Je me prends en charge. Bref, vous le savez très bien. Un gay qui n'a pas reçu de sa vie, vous connaissez la retombée. On vous chosifie carrément. On ne vous donne pas ce respect. Mais par contre, un gay qui se respecte et qui a des réalisations, tu es adulé. Comme j'ai tendance à dire, chaque quartier a son PD. Ouais, chaque quartier.
Donc, essayons de prendre conscience et arrêter de se victimiser. Travaillons. Nous sommes très intelligents et dans tout ce qu'on excelle, on le fait très bien. C'est par là qu'on va nous respecter. Merci beaucoup. Alors, j'allais terminer avec la dernière question. Quels sont les conseils? Mais vous êtes allé directement sur les conseils. Moi, j'ai été pris par le feu de l'action parce que c'est vraiment la nouvelle génération aujourd'hui. Déjà, ils se croient tellement tout permis, ils ne veulent même pas des conseils. Quand tu sais des conseils, quelqu'un va dire, ah non, ton temps est passé et tout et tout. Ça ne sert à rien. On vous donne des conseils qu'on a eu à vivre. C'est bien vrai que si chaque personne fait ses expériences et trébucher et se relever de lui-même. Oui, c'est bien beau. Mais il n'y a rien de mal à vouloir vous éviter ça. Il n'y a rien de mal. Mais nous savons très bien. C'est pas tout le monde qui a ce mental d'acier de supporter toutes ces injustices. C'est pas tout le monde, quoi. Et nous, déjà à la base, on n'a pas eu cette chance d'avoir des mentors, des pionniers qui nous ont dit allez comme ça, allez comme ça, allez comme ça. Si aujourd'hui vous avez la chance qu'on vous explique les rouages, les déboires, les aboutissants, le contenant d'un truc, acceptez ça. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Nous, vos dévanciers, on n'a pas eu cette chance-là. On a appris de nous-mêmes. Et on a vu un peu comment le milieu LGBT déjà entre nous peut être très cruel. Parce qu'il y a une jalousie inutile entre nous. Déjà qu'entre nous, déjà, on ne se supporte pas. Comment vous voulez que les hétéros nous supportent? Pensez-y. Merci beaucoup et à très bientôt.